Salut les gars, on est parti pour faire une petite vidéo sur les 7 ans, alors une parmi plusieurs vidéos. Ça fait un bail, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo depuis le DDF Goku Kid Buu. Je les avais droppés, notamment Kid Buu, et puis je vous les avais testés. Depuis j'avais plus trop fait de vidéos, c'est pas par manque de temps tout simplement, pour faire les vidéos, tout ça. Et aussi parce que tout simplement les DDF Saga Cell et Ginyu, je ne les avais pas droppés, donc bon, voilà, j'avais pas trop d'intérêt de vous les présenter sur la chaîne. Donc du coup, ouais, j'ai retrouvé 3 mois sans rien, jusqu'à attendre les 7 ans. Voyons si j'allais dropper les LR. C'est le cas, j'ai droppé les 2 LR, je suis très content. Alors, sans tristesse, parce que j'ai quand même claqué toutes mes DS le premier jour sur les SSJ4 sans les avoir. Et oui, sans les avoir. 500 et quelques DS sans les avoir, tout dessus. Donc je peux vous dire que le premier jour j'étais quand même en sacré rasera. Attendant 2-3 jours, même pas, attendant le top 1. Donc il y a eu le top 1 qui est tombé à 100 DS avec le Battlefield avec une cinquantaine de DS à la clé. Ce qui m'a permis de refaire un cycle sur les SSJ4, première multi, feuille de Zeno, je les drop. Donc du coup moi je pars sur les gods. Première multi, faille de rosée, et je les tombe 2 fois. Et c'est gigode avec un doublon du coup. Donc voilà, du coup, c'est un peu comme l'année dernière, c'est que je claque tout d'un coup le premier jour et je drop rien, j'attends le top 1, juste à peine quelques DS, une multi, et puis je les drop. C'est toujours la même chose. Voilà. En tout cas, moi je suis content parce que l'unité que je voulais, vous le savez, c'est le SSJ 4LR, c'est le Super Saiyan 4LR, c'est Gogeta, c'est les SSJ 4. C'est l'unité la plus forte du jeu, littéralement, et vous allez le voir dans cette vidéo, cette première vidéo qui va succéder à celle avec les SSJ God. Pour vous montrer leur team, on est sur quel team? On est sur celle-là, je crois. Bon, pas celle-là, parce que je la modifierai un peu quand même. Pour qu'elle soit un peu mieux. Déjà, Godskutek, qui est leur meilleur pote, il n'est pas encore hiver, donc je ne pourrais pas me permettre de jouer ici. Je la modifierai juste un tout petit peu, mais sinon voilà, c'est cette team. Ici on va jouer héros de JT, de l'autre côté héros de film du coup, hein. Notamment pour jouer les LR, avant tout les LR, les nouveaux LR, mais on va aussi revenir sur certaines unités qui du coup sont vides en 200% à présent. Et je parle bien entendu de Gogeta Int, Goku SSJ4Z, enfin pas encore ZLR, pour l'instant juste LR, et Goku JT. Goku JT qui a un doublon, je vous rappelle, qui est pratiquement à 10, et qui est à 200% aussi, donc tout ce beau monde promet. Alors Vegeta d'ailleurs, je ne l'avais pas trop joué sur la chaîne, parce que j'avais pas de doublon, puis j'avais pris du temps pour le dropper. À présent, avec le supportage, je l'ai avec 2 doublons, vu que je le monte au niveau des liens, avec le nouvel air. Donc voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est de Vegeta, DDF JT et Vegeta 4 LR, ils ne sont pas eux en 200%, ils ne sont qu'en 170, mais bon, on ne perd rien du coup, hein, ils sont toujours en pareil, toujours aussi forts, enfin, notamment pour le DDF, l'autre il va falloir attendre son ZLR, mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Avant de commencer quand même la game, je voulais quand même revenir aussi, enfin, on est revenu sur ces derniers mois, et maintenant je vais parler des mois qui vont suivre, les mois qui vont arriver. Alors vous vous doutez bien que là je vous fais des vidéos parce que j'ai drop les LR et qu'il y a une certaine hype. C'est normal. Aussi, je suis en vacances pendant un mois, ce mois de juillet, donc j'ai largement le temps de vous proposer des choses sur cet anniversaire et peut-être diverses choses que je n'aurais pas faites. Après, vous pouvez toujours me demander certaines choses si vous le souhaitez. Donc ce mois-ci je vais être un peu plus active. Le mois suivant ainsi que les autres mois je serai en université, je vais commencer l'université qui va me demander une charge de travail gigantesque, faramineuse évidemment. Donc cette charge de travail que je vais avoir gosse de l'université, je ne pourrai pas à côté remplir mon rôle de youtubeur, de créer, de faire des vidéos, parce que vous le savez pas, mais même pour des petites vidéos amatrices à mon niveau, c'est déjà énormément de temps. C'est 1 heure entre la tournée, ce qui prend déjà une demi-heure, 30 minutes, vous me connaissez, au moins, et le temps de la monter, de faire la miniature, de récupérer les trucs et de la créer, et enfin, dernière étape, de la publier, ça prend du temps. Ainsi que, d'ailleurs, c'est même pas la dernière étape, publier. Publier, c'est l'avant-dernière étape. Il y a une dernière étape qui est celle de la communiquer.
Alors ça prend quelques minutes, heureusement, mais quand même. Enfin, à la longue, ça prend quand même bien plus d'une heure. Une vidéo. Donc vous vous doutez bien que une heure pour sortir une vidéo, non. Je pourrais pas, c'est mois suivant, quoi qu'il sorte, je ne pourrais pas faire ça tout le temps. J'en sortirai peut-être une de temps en temps, quand j'aurai le temps. Mais ce temps-là, je ne l'aurai plus de manière régulière, comme j'ai pu l'avoir ces derniers mois. Hein, enfin, en tout cas, maintenant, il y a plusieurs mois en arrière. Hein. Je pourrais plus l'avoir ce temps, donc voilà, je voulais m'en excuser si vous me demandez pourquoi je ne suis plus actif. Vous le savez, c'est parce qu'il y a aussi une vie réelle, hein, au-delà de la vie virtuelle. Et que bah, ça demande beaucoup de temps, malheureusement, la vie virtuelle, hein, contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est pas le plus important. Donc je vais quand même prioriser plutôt la vie concrète, la vie réelle. Vous m'en voudrez pas. Par contre, pour ce qui est de mes réseaux sociaux, notamment de Instagram, que vous pouvez retrouver, je pense, facilement, Tuff08, vous pouvez toujours venir me demander des conseils, me demander des choses, ou discuter avec moi. Là, sur Instagram, je pense avoir beaucoup plus de possibilités, même avec sur les mois à venir. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus intuitif, je peux vous faire des messages vocaux, je peux vous faire des conseils très très rapides, ça me prend quelques secondes. Là, franchement, vous pouvez, je le fais tout le temps. Ça, je réponds toujours. Maintenant, pour ce qui est des vidéos, ça va être un peu plus compliqué. Les TikTok, pareil, hein, je les ai délaissés parce que bah, j'avais pas grand chose à dire. Sur le canal, là, pour le coup, j'avais pas grand chose à dire. Peut-être que je reprendrai de temps à autre, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. On est parti pour ce putain de test. Hein, on va tester ce putain de LR. 100% d'un côté, sans doublon de l'autre. Alors, est-ce qu'il est monté au niveau des liens? Ça m'étonnerait, mais... Ouf, quand même, si. Ah si, il est quand même bien monté. Donc on va pouvoir avoir un LR pratiquement à bloc, fonce à bloc. Goku JT, bah évidemment pour une team JT on va aller sur le Goku JT, hein, c'est évident. C'est parti. Alors. Voilà, avec Goku JT 200 KDF, hein, je dis ça, je dis rien. Le VT qui va prendre des kiffs. C'est très fort. Sachant que lui il prend fortement la... augmente la def. Ok, donc il sera à 250. Attends, non. La moitié, donc 100k. Ah, il est à 300 KDF, hein, qui Goku JT a presque. Il est à 300 KDF limite. Hein. Très fort, puis donc. 675 000 PV. Alors, il va pareil, hein, les teams à PV, ça va monter avec les 200%. Qui est vite. Goku JT qui est énervé. Bon, toi, c'est la défaite, d'habitude. On est parti. Alors moi de préférence, bon pour l'instant je vais quand même garder Gogeta Ins. Il est vraiment fort quand même dans cette team, il est incroyablement puissant et on va revenir sur le perso. Mais je vais garder Gogeta Ins pour l'instant, Goku 4 reviendra par la suite et on le reverra derrière de toute manière pendant la célébration. Donc vous le reverrez en vidéo. Parlons un petit peu calcul, vous avez vu Goku JT, donc là j'avais pas forcément besoin de calculer. Mais pour ce qui est de Gogeta, bon ça va être globalement la même chose, on est 181 fois 1.5. Ça fait 271k. Donc en fait on est à peine en dessous de 300k défense pour ce qui est de Goku JT comme de Gogeta Ins. Ce qui est immense. Ce qui est immense quand même pour ces personnages là. Mais on s'en rend pas compte mais c'est gigantesque. Ça c'est l'ami leader qui commençait à 200k. Dites-vous ça, hein, ça commence à 200k, ça serait qu'un film. Je serais pas surpris qu'à la fin de la vidéo il soit 1 million de valeur de def. Hein. Mais vous allez voir pourquoi. Bon, ça va faire un peu mal, mais c'est pas un drame non plus. Hein. De toute façon, on a des PV à perdre, hein, de toute façon. Hein.
Bien joué. Oh putain, ça fait mal. Ça fait mal, même. Alors désolé, hein, je vais pas te fusionner tout de suite, vous vous doutez bien. Il va falloir attendre pour la passion. Million 3. Bon, en même temps, ce LR là, il va pas rigoler non plus. Pas s'étonner. Ah bah ça va pas faire très mal. Bon, mais après, il débloque un peu. Donc il va quand même réussir un petit peu à toucher, mais... 4 millions 6, bon, pareil. Et lui, offensivement, c'est une dinguerie totale. J'ai hâte de voir le tech, hein. Je sais pas si techniquement, il va être meilleur. Au niveau des valeurs, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas très sûr de ça, mais on verra. Hop, ça c'est fait. Putain, et le Goku agité, c'est devenu gelot. Hein. Bon, je fais une de ses vitesses. Je fais même pas me au début, mais tant pis. C'est bon, il le fait pas au début. Tranquille là-dessus. Ah oui, ok, excuse-moi. Alors, sachant qu'il a pratiquement 200 cadets. Il a 200 cadets. Fois 2. Il a 400 cadets le truc. Il a 400 cadets, rien que ça. Et puis, il ne se fait pas, c'est sympa. Alors, une unité sans doublon, ça commence à 160k défense pour le LR. Hein. Donc 160k, on va revenir sur le passif quand même. Augmente l'attaque et la def à l'infini sur la première et la seconde spé. Bon, on rappelle le leader quand même 170% PV attaque def, qui plus 3 pour Hirugite et Garé fusionné. Vous l'avez fait, vous verrez dans la bonne vidéo. 30% en plus si c'est tous des persos caméra, donc 200%. Du coup, ils ont une animation d'entrée, vous l'auriez vu. Premier tour, premier tour, quand on n'a pas trop de def comme là, bon, on a la garde activée. Et pendant ce tour, attaque et def plus 67%, équipe plus 1 par sort de Kipri. De base, on a un kit de attaque et def plus 101%, qui est plus 1 par sort de Kipri. Voilà. Chance de coup crit, plus 7% par sort de carte conseil obtenu. Si qui est à 20, attaque supplémentaire, attaque spé supplémentaire garantie. Et si qui est à 24, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Au bout de 4 tours, vous pouvez le fusionner pour le Gogeta. Premier spé, 50% attaque def. Seconde spé, 100% attaque def. Vous faites x2 avec la seconde spé, ce qui va être gigantesque. Et même, ça va être très facile de faire x 2,5 parce que très souvent, on aura l'aspect de base. Et on pourrait même aller jusqu'à faire 3, hein, x3 parce que c'est un endurance et avec des doublons, comme les amiteurs vous prendraient, il y a de l'attaque sub qui rentre en jeu. Et donc ça peut faire la défense que vous aurez x3. C'est pour ça que vous allez voir que le personnage peut très vite monter à 1 million. Hein, rien qu'avec ce qui peut stacker rapidement en première forme. Le passif. 177% attaque def, qui plus 2 par sort de qui obtenu, chance du coup crit et taux de réduction plus 7% par sort de carte conseil obtenu, attaque extrêmement efficace contre tous les types, chance moyenne de coup critique, grande chance d'attaque spé supplémentaire, voilà, en plus du passif, hein, ou pas de l'arbre. Grande chance d'esquiver l'attaque spéciale de l'ennemi et de la contrer, hein, c'est le counter. Et il a un petit active skill pour finir qui fait extrêmement mal, qui se stack, hein, si vous stackez l'attaque et la def dans première forme et que vous le fusionnez à la fin. Son petit skill c'est pareil, hein, c'est un peu comme Jubai, à la fin ça fait incroyablement mal. Parce que vous augmentez sa valeur d'attaque de base.
Et ça, vous pouvez le faire si vous avez moins de 50% PV ou si c'est lui qui a moins de 50% PV. Voilà. Voilà, on est revenu sur l'alerte, je suis content, donc là on va pouvoir continuer. Et donc voilà, LR sans doublon, ça démarre à 160k. Et on a 40 000 de différence s'il est à 100% d'indice, globalement. Et là, je parle que de la défense, hein, comme d'habitude. Hop. Ah, on va prendre cher. Ça fait mal. « 8 millions de valeur. Rien que ça. Il a 358 à défense. On va faire ça. Je fasse mal lui. D'accord, on va commencer à le garder lui aussi. Pour voir un peu ce qu'il donne. Ça va être à son tour. Il fait mal là. Ah ok, je suis con. Ah ok. Bah attendez. On voit tout simplement petit Dark Vador qui apparaît. On va tout simplement redémarrer parce que là, si on part comme ça, on meurt hein, avec le PV qu'on a. On est quasiment mort. On est mort. On est même totalement mort. Oh bah tu vas y arriver Dogan. T'inquiète pas. Ah bah oui tiens. Quelle merveilleuse idée. On va skip les animes. Ça c'est fait. C'est parti. 9 millions de 9 millions. Eh ben dis donc. Ah puis oui, mais du coup il y a l'avantage tout le truc. 6 millions on va dire. Ok, excuse-moi. Excuse-moi mon gars. Bon ici on est globalement tranquille. Non, on va fusionner celui-là. On va peut-être... Ouais, et puis en plus, oh là là, on va s'amuser des dégâts, on va quand même se permettre, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ah, et dire que lui, il a pas stacké. Oh, oh dommage qu'il est pas counter. Ils ont 4. Allez, encule-le. Il va nous le mid-life en une-scale. Oh.
Hop. Prochain tour, ça va faire mal. Hein. Oh, ok. Il y a l'item, hein. Il y a quand même. Il y a 4. Ok. Oh, double Gogeta. On va faire ça. Oh, comment je fais? Ouais. Cadeau. Vegeta Int, fais-toi plaisir. Mmh. 175. Bah x2 320k. Ça fait 320k après SP. S'il fait une SP, ouais. On est entre 320 et 400 KDF hein, avec le LR sans doublon, même s'il stack pas, il est minimum à cette valeur de défense. Mais alors lui. Lui, il est à 463 000. x 2. Ça fait déjà 927 000 KD. Donc en gros, 463 663 fois 2.5 s'il fait l'aspect sup. On est à 1 million 100 et quelques mille de défense. Et puis voilà, tu casses pas les couilles quoi. Oh le carnage. Bah là que je fasse, de toute façon, que je fasse l'active skill. Tiens, je vais faire ça de Vegeta. Juste pour la rigolade. Là que je fasse l'active skill ou l'aspect. Parce que moi j'ai envie de voir les deux valeurs de. Qu'est-ce que vous préfériez voir? L'active skill. L'active skill c'est que des dégâts, on sait que ça va finir. Et qu'il n'y a même pas écran de finish. Allez, on va regarder la valeur d'attaque. Ça sera quand même plus important. Parce que c'est juste des dégâts quoi. Moi ce que je veux voir vraiment c'est la valeur d'attaque. Ah 10 000. On est à 10 000. Et ben voilà, il a un demi-compteur de def. Ah bah dis donc, ça va vite. Putain. Et ouais, voilà, hein, voilà la puissance de ce LR. Hein. Voilà la puissance de ce personnage. C'est juste parfait. Voilà, c'est juste parfait. C'est ça. Voilà, c'est parfaitement géré. C'est que de la passion, que de la puissance, que de la force, sans se prendre la tête. Enfin, franchement, c'est excellent, c'est génialissime. Donc, je suis méga content de les avoir en tout cas. Vous avez vu combien ce LR peut être fumé au possible. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Puis, ben, écoutez, à plus pour de prochaines vidéos. Salut!